Écho des planches. Exploration des grands personnages du théâtre à travers des lectures et des créations originales. Aujourd'hui, pour vous accompagner, Salomé Durand. Un montage réalisé par Émilie Kang sur une musique d'Agostino Ridone. C'est ici que tu t'es caché. Tout le monde te cherche. La voiture est repartie. Oh, on compte sur toi. Il y a un orage dans l'air. Va-t'en. Va-t'en. Qu'as-tu donc? Pourquoi ne montres-tu pas ta figure? Loin d'ici, loin. Je vais te jeter dans la grange. Sûr que je m'en vais plus maintenant. Pourquoi ne viens-tu pas dans le pré avec nous, Melchior? Ici on étouffe et c'est sombre. Nous serons complètement trempés, mais pour nous, après tout... Le foin sent si bon. Dehors, le ciel doit être noir, comme un linceul noir. Je ne vois plus que le coquelicot qui luit sur ta poitrine. Et ton cœur, que j'entends battre. Ne pas s'embrasser, Melchior. Ne pas s'embrasser. Et ton cœur que j'entends battre. On s'aime. Celui qu'on embrasse. Non. Non. Oh, crois-moi, il n'y a pas d'amour. Tout intérêt, tout égoïsme. Je ne t'aime pas plus que tu m'aimes. Aïe. Non. Non, Melchior. Ah, Wendla. Oh, Melchior. Non. Aïe. Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Écho des planches. Je suis ravie de partager ce moment avec vous. Vous l'aurez sans doute compris, dans l'agressivité des propos de cette fameuse scène de l'éveil du printemps, une pièce écrite par Frank Wangekind et parue en 1891, interprétée par Thomas Osrey dans le rôle de Melchior et Chloé Bourris dans celui de Wendla, la sexualité ne sera pas un tabou. Les premières fois, la découverte de son corps, la prostitution, le viol, une femme enceinte, l'avortement et le suicide seront évoqués à travers la voix de Melchior. Si vous ne le connaissez pas encore, croyez-moi, il n'est pas méchant. Mais il découvre simplement la vie. D'ailleurs, lui et son ami Moritz passent la plupart du temps ensemble dans la pièce. Ils jouent au foot, discutent, dragouillent, mais ne parlent pas très souvent à cœur ouvert. Pour en savoir plus sur ce fameux personnage qui est Melchior, je vous propose de vous introduire dans une scène de cette fameuse pièce de l'éveil du printemps. Une simple discussion, mais qui en dit long sur leur amitié. Nous retrouvons Moritz, interprété par Ali Sharef, et Melchior par Mustapha Atmitim. Nous sommes au début de la pièce, à l'acte 1, scène 2. Chut! Ils arrivent! Écoutez! Les as-tu déjà ressentis? Quoi? Comment tu disais? Les excitations mâles? Sans contredit. Moi aussi. Je connais ça depuis longtemps, oui. Déjà bientôt 1 an. Moi, j'étais comme touché de la foudre. Et tu avais rêvé? Mais seulement un rêve très court. Des jambes en bas bleu ciel qui montaient sur le pupitre. Pour être exact, j'ai seulement pensé qu'elles voulaient l'enjamber. Je les ai vues très furtivement. Georges Zirschnitz, lui, a rêvé de sa mère. Il te l'a raconté? Dehors, sur le chemin du supplice. Si tu savais par quoi je suis passé depuis cette nuit-là. Des remords? Des remords! L'angoisse de la mort! Seigneur Dieu. J'ai pensé je suis incurable.
Je croyais souffrir d'un mal intérieur. Pour finir, je n'ai trouvé quelque repos que le jour où j'ai commencé à rédiger mes mémoires. Oui, cher Melchior, ces 3 dernières semaines, un Gethsémani pour moi. Moi, dans mon cas, je m'y trouvais plus ou moins préparé. Seulement une légère honte. Et puis ce fut tout, ma foi. Et pourtant, tu as au moins 1 an de moins que moi. À ta place, je ne m'en inquiéterai pas. D'après mes expériences, il n'y a pas d'âge fixé pour le premier surgissement de ces fantômes. Tu connais bien le grand Lamermailleur, le blond Philas, avec le nez en bec d'aigle. 3 ans de plus que moi. Jeannot Rilo dit qu'il ne rêve encore que tarte à la crème et gelée d'abricot. Je te demande un peu, comment Jeannot Rilo peut-il en juger? Il lui a demandé. Il lui a demandé? Je ne m'y serais hasardé avec personne. Mais tu me l'as bien demandé à moi. Dieu sait, oui. Peut-être que Jeannot avait déjà fait son testament auparavant. Un jeu étrange vraiment, celui qu'on nous joue. Et il faut encore que nous rendions grâce. Je ne me rappelle pas avoir éprouvé de nostalgie pour ce genre d'excitation. Pourquoi ne m'a-t-on pas laissé dormir tranquille jusqu'à ce que tout soit enfin calmé? Mes chers parents eussent pu avoir 1000 enfants merveilleux, mais c'est moi qui suis venu, je ne sais pas comment, et il faut que je réponde de n'être pas resté où j'étais. N'as-tu pas songé, toi aussi, Melchior, de quelle façon nous avons été embarqués dans cette galère? Tu ne le sais pas encore, Moritz? D'où devrais-je le savoir? Je vois comment les poules pondent des œufs et j'entends dire que maman veut m'avoir porté sous le cœur. Mais est-ce bien suffisant? Je me souviens aussi, comme j'étais gêné à 5 ans quand quelqu'un abattait la dame de cœur, la décolletée. Ce sentiment s'est perdu. Cependant, aujourd'hui, je puis à peine parler avec la première fille venue sans penser en même temps à quelque chose d'abominable. Et je te le jure, Melchior, je ne sais pas quoi. Je te dirai tout. Je le tiens des livres, je le tiens d'illustrations, et aussi d'observations faites sur nature. Tu seras étonné. C'est à ce moment-là que je suis devenu athée. Je le lui ai dit à Georges Zirschnitz. Georges Zirschnitz voulait le dire à Jeannot Rilo, mais Jeannot Rilo avait tout appris de sa gouvernante quand il était petit. J'ai parcouru le dictionnaire meilleur de A à Z. Des mots, rien que des mots, pas la moindre explication claire. Oh, cette pudeur! À quoi bon un vocabulaire qui, sur les questions les plus présentes de la vie, ne répond pas? Mais tu as bien déjà vu 2 chiens courir la rue? Non. Aujourd'hui ne me dis rien encore, Melchior. J'ai l'Amérique centrale, Louis XV sur les bras, et en plus les 60 vers d'Homère, les 7 équations, la composition latine. Sinon demain je raterai encore tout. Pour pouvoir bûcher et que ça paye, il faut m'abrutir comme un bœuf. Viens donc dans ma chambre. En 3/4 d'heure, je te fais Homère, les équations et 2 devoirs. Je t'y ménage 2 ou 3 faux sens sans danger, et c'est dans le sac. Maman nous pressera bien une limonade, et nous parlerons tranquillement de la reproduction. Je ne peux pas. Je ne peux pas parler tranquillement de la reproduction. Si tu veux me faire plaisir, donne-moi tes explications par écrit. Rédige pour moi ce que tu sais, que ce soit court, clair le plus possible, et pendant l'heure de gymnastique demain, glisse-le entre 2 livres. Je l'emporterai chez moi sans savoir que je l'ai. Je le découvrirai un jour sans m'y attendre. Forcément, sans le vouloir, je le parcourrai, d'un œil là, et si tu ne peux vraiment pas faire autrement, tu peux aussi y joindre quelques dessins. Tu es comme une fille. Tant pis, c'est comme tu veux. Et puis pour moi, c'est le genre de travail qui m'intéresse absolument. Une question, Moritz. Tu as déjà vu une fille? Oui, Mais tout entière? complètement. Moi aussi, justement. Alors il n'y aura pas besoin d'illustration. C'était pendant la fête des chasseurs au musée d'anatomie de Leiblich. Si on l'avait su, on m'aurait chassé de l'école. Belle, comme le jour clair et oh la nature à l'état pur. Moi, j'étais l'été dernier avec maman à Francfort. Tu veux déjà t'en aller, Moritz? Faire mes devoirs. Bonne nuit. Au revoir. Venez, par ici. Sortons de la pièce et allons découvrir un peu l'horizon. Dans la volonté de pouvoir vous faire découvrir ce personnage qui est Melchior, je voudrais vous montrer la voie d'un chemin sacré, le 7e art. Allons découvrir ce petit Melchior à travers une autre œuvre artistique. Au-delà de son ego, j'ai eu l'occasion de découvrir une infime part sensible dans son cœur,
comme un léger manque de confiance en soi, ou comme une peur de s'affirmer. J'ai d'ailleurs été curieuse sur le sujet de l'amour, qui est quelque chose que l'on sacralise tous, être humain, et qui le sera pour l'éternité. Aujourd'hui, en 2020, nous savons tous que l'amour pour un être n'a pas de genre, mais quelques critiques existent. L'homosexualité, avouons-nous les choses, il y aura toujours du jugement. J'ai eu le temps de m'intéresser à la vie d'un jeune Américain, Chiron, qui n'a pas eu la chance de s'émanciper personnellement, comme Melchior, et qui en a beaucoup souffert. Je vous laisse au bras de Charles Gauthier ainsi que de Pierre Cuminge pour en savoir plus sur le film de Moonlight, réalisé par Barry Jenkins. Il vient un moment où c'est à toi de décider qui tu veux être. Ne laisse personne décider à ta place. Voilà une des répliques entendues dans le film que nous allons vous présenter. Moonlight. Il s'agit de l'adaptation de la pièce de théâtre In Moonlight Black Boys Look Blue de Tarell Alvin McCraney. Miami, au sud de la Floride, où dans les quartiers pauvres, le crack dicte sa loi. Voici le décor dans lequel grandit Little, interprété par Alexi Bertz, alias Chiron, interprété par Ashton Sanders, alias Black, interprété par Trevante Rhodes. 3 acteurs pour 3 périodes, comme 3 actes au théâtre, où sont décrits son enfance, son adolescence et l'âge adulte. Le réalisateur Barry Jenkins ne pose pas de jugement sur les inégalités, ni sur les conditions de vie des Afro-Américains pauvres, et encore moins sur l'homosexualité. Il se concentre à parler des âmes fragiles, sensibles, bouleversantes, d'hommes évoluant dans l'univers du ghetto. C'est une histoire universelle, tout le monde peut faire le lien avec elle. C'est un enfant en manque de repères, qui fuit les affrontements des garçons de son âge, qui ne cherchent qu'à tester leur virilité. Délaissé par une mère camée, interprétée par Naomi Harris, qui nous heurte par des jeux de regard dans des scènes de confrontation plus que poignantes. C'est aussi un enfant qui veut s'intégrer et non s'isoler. Et justement, le maternage assuré par d'autres et surtout par un homme, Juan, trafiquant de drogue au grand cœur, interprété par Ali Mahershala, et sa petite copine Janelle Monáe, dans le rôle de Teresa, lui rendent confiance, l'apaisent. Les scènes avec ce père de substitution sont sûrement les plus touchantes. Il répondra aux questions « Qu'est-ce que c'est d'être un homme à l'intérieur de cette communauté ? Et comment peut-on être un homme d'une autre manière ?» L'Amérique de Trump paraît bien sombre, mais avec des Barry Jenkins derrière une caméra, la résistance est en marche. Le vrai cœur de Moonlight semble d'ailleurs se cacher dans la 3e partie, la plus déchirante et surprenante, qui se retranche dans une zone moins stéréotypée, avec une tendresse et une finesse épatantes. Muscles d'ogre et visage d'enfant, il est devenu un adulte baraqué, inatteignable physiquement, mais sous cette carapace se cache un être meurtri par la vie, meurtri par son enfance et infiniment fragile. Voilà où réside la force de ce film. Moonlight n'est donc pas l'histoire d'une descente aux enfers, mais le récit d'une renaissance au monde et à soi. Au même titre que Frank Wedekind dans L'éveil du printemps, Barry Jenkins dénonce les abus de son époque à travers cette fresque. Une résistance artistique, parce que chaque vie compte et ne doit pas être délaissée. It seems so good to see you back again. How long has it been? Seems like a mighty
Naître, grandir, tomber, se relever, échouer encore, renaître. Nous pouvons tous nous retrouver dans Chiron. Nous partons aujourd'hui afin de revenir plus fort. Un voyage intérieur ou extérieur, pour mieux se retrouver. Nous ne savons pas, mais nous nous enfuyons vers la grande aventure, le cycle de la vie. Celui qui nous rendra notre liberté et nous parviendra à être à nouveau nous-mêmes. Naître, grandir, vivre, échouer, se relancer, se découvrir, vivre, renaître, être l'auteur de sa vie. Il vient un moment, c'est à toi de décider qui tu veux être. Ne laisse personne décider à ta place. Merci pour cette intervention, messieurs. Dans la continuité de notre découverte de ce personnage, je voulais vous donner une précision. Melchior n'a que 14 ans. Et à cet âge, on rêve de plein de choses, de beauté, de célébrité, de richesse aussi, d'un nouveau monde. Et certains de nos rêveurs se perdent dans leur imaginaire parfois, jusqu'à en devenir fous. Cette semaine, je vous partage l'écriture d'Emily Kang. L'Écluse et le Gorgeon vous présentent cette semaine un épisode intitulé « Amnésie insulaire ». Je vous donnerai un conseil avant de plonger dans l'au-delà. Revenez vite. Chaque réveil est une renaissance. D'abord, un doux murmure me tire de ma torpeur. Mes paupières sont 2 draps couleur saumon qui cachent cette scène où les techniciens s'affairent pour perfectionner le décor jusqu'au moindre détail avant d'accueillir le regard du spectateur. Je sens l'odeur du pain frais qui me chatouille les narines. Impatiente, j'ouvre les yeux et le rideau se lève. Il fait encore beau aujourd'hui. Le soleil m'éblouit. Super. Je lève une main lourde et engourdie pour l'éclipser. La silhouette dansante de mes doigts en contre-jour se découpe sur un fond azur uni, sans nuages. Vive le réchauffement climatique. La première chose que je distingue entre ces rayons aveuglants est un oiseau solitaire planant dans l'immensité bleue. Il en fait du bruit celui-là. Décrivant un cercle pour ensuite disparaître en coulisses. Je l'entends d'ici. Derrière les frontières de mon regard. D'ailleurs, je croyais que les avions ne décollaient plus. Déçue, je tourne ma tête sur le côté droit et un oreiller de sable blanc accueille ma joue. Mon champ de vision voit alors entrer un nouveau personnage. Un crabe est dessiné dans les méandres de mes cheveux bouclés. Il m'observe de ses 2 petits yeux interrogateurs. Je ne lui en veux pas, je me pose également beaucoup de questions. Est-ce que mes cheveux ont toujours été bouclés ? Pourquoi suis-je toute nue allongée sur cette plage ? Qui suis-je ? J'arpente mon âme telle une aventurière découvrant le nouveau continent. J'étais sûre de l'avoir posé là. Peut-être rencontrerai-je quelqu'un qui pourra répondre à mes questions. Je l'ai mis où ? Je scrute les moindres recoins. Pas une pierre, pas une feuille d'arbre que je n'examine pas. Impossible de mettre la main dessus. Je retourne l'île entière sous toutes ses coutures à la recherche d'un fragment de ma mémoire. C'est incroyable quand même. Mais je ne trouve rien. Tant pis. C'est tellement calme. Personne sur cette île en dehors de moi-même. J'aime bien les matins où il y a personne. Je suis seule et je ne sais pas qui je suis. C'est cool. Je suis libre de mes propres souvenirs.
seule chose que je sais, c'est que je suis en retard. Elle est encore en retard. Pas le temps de tergiverser sur ma condition de naufragé. Il faut que je m'évade de cette île déserte, sinon je risque de subir des remontrances. Mais ce berceau de ma nouvelle indépendance, cette oasis dans le Sahara de mon amnésie, c'est tellement confortable. Allez, encore quelques instants tièdes à frotter ce miel contre ma peau nue. Je fais l'ange et j'imprime mon corps dans ce lit de farine. Je m'ennuie. Enfin, je me redresse et amorce la mise à flot du radeau lorsqu'un ultime obstacle me retient de prendre le large. Mademoiselle, vous êtes pour ou contre la distanciation sociale? J'ai entendu un truc. Cet interlude inattendu provient de ma fenêtre ouverte, seule connexion avec le monde extérieur. Qui est-ce que ça pourrait être à cette heure-là? Serait-ce encore une invention de mon imaginaire? On n'est pas censé être ouvert? Non, ce timbre de voix grave et mélodieux, qui serre ma poitrine de son étreinte envoûtante, ce chant qui me fait frissonner jusqu'au bout de mes doigts, je le reconnais. Ma sirène. Je scrute l'horizon d'un regard plein d'espoir. Je cherche cette voix à travers les nuances de bleu. Enfin! Le seul hublot ouvert du paquebot immobile flottant à l'horizon, 7e étage, 2e fenêtre en partant de la gauche, une silhouette se dessine et semble me rendre un regard amoureux. Oh, comme il est grand, comme il est beau. Zut, il m'a vu. Que faire? Qu'est-ce qu'on doit dire déjà? Paniquée, je lui envoie un baiser d'une main tremblante en guise de carte de visite. Bonjour. Ai-je bien fait? Ça va. Est-ce qu'après 10 années de froideur, il me remarquerait enfin? Je me suis pas trop mal débrouillée pour une fois. Mais le mirage disparaît déjà. Le visiteur éphémère s'est éclipsé de son hublot. Je ne le vois plus. J'ai presque l'impression d'avoir imaginé cette voix si réelle, dont l'écho résonne encore à mes oreilles. Mue d'un nouvel optimisme qui brille autant sinon plus que l'astre solaire. Bon, elle se dépêche, oui ou merde? Je me jette à l'eau. J'en ai marre. Laissant derrière moi ma plage de coton. Je m'en vais. Peut-être le verrai-je aujourd'hui. Ça commence à bien faire cette histoire. Au détour de mon exploration, je croise une présence familière au moment même où, penché sur le lavabo, je retire les derniers grains que le marchand de sable a semés dans mon esprit. Je me mire dans le reflet de ses grands yeux noirs, tel Narcisse penché sur son ruisseau. Le miroir me renvoie un visage accusateur. Bien dormi? Tu sais quelle heure il est? Oui, je me dépêche. T'as encore traîné au lit? Oh, tu ne sauras jamais ce qu'il m'est arrivé ce matin. Tu sais que j'aime pas quand on a du retard. On avait dit 50-50 au niveau des horaires, c'est pas à moi de venir te chercher à chaque fois. Détournant mes yeux coupables, je me prépare à enfiler mon armure imaginaire pour affronter le réel. Un peu de repos, enfin. Je suis impatiente de voir ce que le jour me réserve. Oublions tout ça. 12 heures entières à dormir debout, sans avoir à réfléchir, livrée à mon seul imaginaire. Espérons que le sommeil sera doux et réparateur. Je jette un dernier regard plein d'envie au fantôme de mon ombre nue, chauffé par le soleil qui s'engouffre à travers la fenêtre ouverte. Je suis tellement fatiguée, je passe la porte d'entrée, je ferme les yeux, et je me souviens de qui je suis. Vous êtes encore là? Je vous entends me dire oui. Pour finir avec ce fameux personnage qu'est Melchior, Melchior aime beaucoup les femmes. Et son premier amour avec Wendla, il ne l'oubliera jamais. En fait, je pense qu'un premier amour, ça s'oublie pas. C'est éternel, c'est comme un tatouage. Nous n'aurons pas eu le temps de pouvoir finir de discuter de tous ces thèmes qui ont été évoqués au début du podcast. Mais nous voulions vous remettre en enfance un peu pendant le week-end, et vous souvenir pour la plupart de votre premier amour, et pour ceux qui ne l'ont pas encore vécu, nous vous souhaitons que du bonheur. Nous avons ouvert le livre de Falk Richter Small Town Boy,
Premier amour. Dans le rôle de Alex, vous retrouverez Joanne Pauls, et dans le rôle de Thomas, Clément Leroux. Pauline Maynas, quant à elle, interprétera le rôle de Mehmet, suivi de la chanson de Amy Winehouse, Back to Black. La première fois où j'ai été vraiment amoureux, c'était quand j'ai vu dans la zone piétonne à côté de chez nous cette immense famille de musiciens avec leurs instruments et ces fringues de saltimbanque. Et il y avait cet être angélique, cette jolie petite fille à la voix claire comme du cristal, qui chantait cette chanson que je trouvais magnifique à l'époque, qui faisait Sometimes wish I were an angel. Na, 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 na. Et j'étais complètement amoureux. J'ai rêvé d'elle pendant des nuits. Je voulais l'épouser, partir avec elle et sa famille dans toutes les zones piétonnes d'Allemagne. Et des années plus tard, je les ai vus sur MTV. Et j'ai compris tout d'un coup que c'était Paddy Kelly de la Kelly Family. Et que j'avais été tout ce temps amoureux, fou de Paddy Kelly. Et que je voulais me marier avec lui. En ce qui concerne l'amour, ma jeunesse n'a été qu'une succession de déceptions. Presque tous les jours, j'étais amoureux d'une nouvelle fille. J'enregistrais des cassettes pour celles pour qui j'éprouvais vraiment quelque chose. Chaque cassette était une composition complètement originale qui correspondait exactement à ce que j'éprouvais à ce moment-là. Je la remettais en main propre, avec un papier plié. Il était écrit en grand « Veux-tu sortir avec moi ?» pour l'interrogation. Si oui, appelle-moi tout de suite, sinon, ne me regarde plus jamais dans les yeux. Élise, c'était la première. Elle ne voulait pas sortir avec moi. Simone ne voulait pas sortir avec moi. Et Ursula ne voulait pas non plus sortir avec moi. Suzanne ne voulait pas sortir avec moi. Petra ne voulait pas sortir avec moi. Michakla non plus ne voulait pas sortir avec moi. Et Sibylle elle non plus ne voulait pas sortir avec moi. Et cette chanson est pour tous ceux qui aiment et ne sont pas aimés en retour. Thomas, cette chanson est pour toi et moi. Time to regret, keep his secret with his same old secret. Me in my head, and I just try get on without my guy. Back to what you knew, so far
from all that we went through. And I try the trouble, try my old stake. I'll go back to black. We only say goodbye, we worked, I didn't have the time. You go back to hurt, and I go back to us. I love your match. It's not enough. You love loud and I love her. And life is like a pie, and I'm a teeny penny rolling up the wall inside. We only say goodbye, we worked, I didn't have the time. You go back to hurt, and I go back to. We only said goodbye, we worked, I didn't have the time. You go back to hurt, and I go back to. Mes chers amis, c'est la fin de notre podcast cette semaine. J'étais ravie de vous avoir accompagné pendant tout le long du voyage avec Melchior. Melchior doit repartir malheureusement dans les livres, sur scène, et je suis sûre que vous pourrez le rencontrer dans un café, sur Paris, ou même dans votre appartement, ou dans votre lit aussi. Je tenais à vous adresser un petit message à travers tous les thèmes que nous avons abordés. Aujourd'hui, la sexualité est encore un tabou pour certaines personnes. Et des violences commencent à exister, de plus en plus. Nous ne sommes pas des héros du quotidien, mais certains d'entre vous peuvent en parler. Même parler. Et écouter surtout. Ça éloigne chaque personne de la mort, et ça vous rapproche. Aimez-vous comme vous êtes. Parce que n'oubliez jamais que personne n'est parfait. Et même moi, je ne suis pas parfaite. La semaine prochaine, je vous propose d'être avec Pierre Cuminge pour découvrir le personnage de Viola dans Shakespeare, à travers La Nuit des Rois. Je vous souhaite un bon week-end et prenez soin de vous.